Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les soupçons d'emploi fictif qui entourent la femme de François Fillon. Alors, comme il s'est dit énormément de choses, nous on avait envie de trier pour regarder ce qui était vraiment important pour comprendre à quel point cette affaire peut être grave pour la campagne de François Fillon. Alors, si vous voulez, ça a commencé par le Canard enchaîné qui hier, mercredi, dévoile des informations qui montrent que Pénélope Fillon a été employée assistante parlementaire de son mari François Fillon puis de son suppléant et a touché pour ce travail plus de 500 000 euros. Alors ça couvre des périodes qui vont de 98 jusqu'à 2007 et après un petit bonus de 6 mois en 2012. Et pour ces périodes, elle aurait été rémunérée jusqu'à 7 900 euros. Et 7 900 euros, pour vous donner une idée, c'est plus que le suppléant de François Fillon député. C'est-à-dire que l'assistante parlementaire gagnait plus que le député. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le scandale, c'est pas du tout que François Fillon ait embauché sa femme comme assistant parlementaire. Ça, c'est scandaleux, mais c'est parfaitement légal. Le truc qu'amène le Canard enchaîné, c'est qu'en fait, il y a plein d'éléments qui montrent qu'elle n'a jamais exercé ce travail d'assistante parlementaire. Elle a été payée sans rien faire du tout. Et le Canard a des éléments tellement solides que le parquet financier a décidé de lancer une enquête préliminaire pour enquêter sur ce soupçon d'emploi fictif. Et qu'est-ce qu'on a appris hier qui laisse penser que Madame Fillon n'a jamais fait son travail d'assistante parlementaire? Il y a d'abord plein de gens qui travaillent à l'Assemblée nationale, ou comme journalistes, ou comme collaborateurs d'élus, d'autres élus MP, qui tombent des nues et qui disent ne jamais l'avoir vu durant cette période. Donc eux sont d'abord très surpris. Mais après, il y a quelque chose d'un peu plus important, c'est la propre collègue de Madame Fillon. Donc l'assistante parlementaire du suppléant de François Fillon pendant qu'il était ministre. Donc quelqu'un qui était l'autre assistante parlementaire, ils étaient censés se voir tout le temps au taf, se coordonner, machin, dit « c'est vraiment bizarre, je l'ai jamais vu Madame Fillon avoir un rôle politique, pour moi, c'était uniquement la femme du ministre. » Donc, wouh. Mais il y a un truc en plus, c'est en plus, il y a la biographe de François Fillon, qui s'appelle Christine Kelly, qui en 2007 fait un bouquin sur la biographie de François Fillon, et donc interroge plein de gens autour de lui, et elle va voir la femme de Monsieur Fillon, et alors qu'elle vient de passer, elle est censée avoir travaillé pendant 8 ans à l'Assemblée ou dans les permanences dans la Sarthe, à travailler comme collaboratrice d'élu, qui ne lui dit rien de ce rôle-là, de ces 8 années, qui lui dit simplement je suis une femme en foyer et qui se présente comme telle. Mais voyons ce qu'en dit la principale intéressée, parce que Pénélope Fillon se fait assez rare devant les micros, mais elle a quand même donné quelques interviews. Notamment une, juste après que son mari soit nommé Premier ministre en 2007, elle donne une interview au Sunday Telegraph, un quotidien britannique. Alors elle déclare, et là c'est important de bien suivre, parce qu'elle était en train de reprendre des cours de littérature anglaise, et elle leur dit: je me suis rendu compte que mes enfants ne me connaissaient que comme mère, mais moi pourtant j'ai un diplôme de droit, et j'ai pensé, mais tu vois, t'es pas si stupide, ces études de littérature que je recommence, ça va me permettre de me remettre à travailler et à réfléchir. Alors la plupart des commentateurs ont noté que ses enfants ne la connaissaient que comme mère, ce qui sous-entend, en 2007, donc juste après 8 ans de dur labeur comme assistante parlementaire, donc ce qui sous-entend qu'elle n'a rien fait d'autre que être leur mère. Mais il y a un autre truc à remarquer, c'est qu'elle dit... Elle fait référence à ses études passées il y a des dizaines d'années quand elle a obtenu son diplôme de droit. Et elle dit « Mais tu vois, t'es pas si stupide, ça la rassure d'avoir eu un diplôme de droit. » Ce qui sous-entend qu'elle n'a pas dépensé son énergie pour un travail hautement qualifié et surtout hautement rémunéré à l'Assemblée nationale. Donc on voit que ça se gâtouille un petit peu. Et il y a un autre point qui se gâtouille, c'est que là, elle s'est un peu plus impliquée que partout précédemment dans la vie publique de son mari à l'occasion de la primaire de la droite. Elle a commencé à faire campagne, notamment dans les femmes avec Fillon. Et là, dans un quotidien qui s'appelle Le Bien Public, là pour le coup c'est le bien nommé, elle déclare qu'elle ne s'était jamais impliquée dans la vie politique de son mari jusqu'à présent. Donc on voit que même dans les déclarations, dans la manière dont elle parle sa vie de femme d'épouse, elle ne fait jamais référence à un quelconque travail politique. Et son amnésie, elle est pas récente, c'est pas maintenant, juste après la primaire, elle se rappelle pas de son travail parlementaire. C'était le cas en 2007, c'est-à-dire juste après 8 ans de dur travail à l'Assemblée nationale. Donc on voit que ça s'étiole. Donc on voit que les éléments s'accumulent pour douter de la réalité de son travail d'assistante parlementaire. Parce que quand même, si sa collègue, ou sa supposée collègue ne se souvient pas d'elle, la biographe non plus ne l'a jamais imaginé travailler, et que elle-même, dans ses rares interventions publiques,
public quasiment avoue n'avoir jamais rien fait d'autre qu'être femme au foyer, ça donne énormément d'éléments aux juges pour enquêter. Et ils vont enquêter sur détournement de fonds publics. Parce que si c'est avéré, ça veut dire que ces 500 000 euros qu'a touché la femme de Monsieur Fillon, c'est du détournement de l'argent public qui était payé pour servir l'intérêt général, pour permettre aux élus de l'Assemblée nationale de faire un bon travail parlementaire. Et cette thune censée être allouée à l'intérêt général, elle a été détournée directement dans les poches du ménage de François Fillon et de sa femme. Ce serait donc un détournement de fonds assimilable à un vol si c'est avéré. Donc on voit bien que cette affaire, c'est un énorme pavé dans la mare, c'est un truc qui peut être très très grave pour la campagne présidentielle de François Fillon. Parce qu'on voit mal comment le mec va continuer à se présenter, à avoir l'image de l'homme intègre et irréprochable avec un tel plomb dans l'aile. Et il est allé jusqu'à déclarer quelque chose qui maintenant doit sonner bizarre à ses oreilles. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire, ça avait créé quelques émois parmi certains dans la classe politique. C'est pourtant une évidence, c'est une évidence. Ça veut dire que les ministres, le président de la République a fortiori, ne doivent pas être mis en examen, doivent avoir une attitude exemplaire. C'est la jurisprudence Balladur, si un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Je sais que c'est pas juste, je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence, mais l'expérience qui a été la mienne, dans plusieurs gouvernements et dans celui que j'ai dirigé, me montre qu'on ne peut pas sereinement diriger un ministère quand on a sur le dos, au fond, une suspicion qui a entraîné une instruction judiciaire. On est des hommes politiques, on n'est pas des citoyens comme les autres. Bon François, on a envie de te prendre au mot et d'attendre que tu te casses, mais faut pas s'illusionner, c'est sûr que tu vas trouver des trucs pour noyer le poisson. Mais quand même, on voit mal comment il va faire avec tous ces éléments pour justifier que son épouse a vraiment travaillé 8 ans comme attachée parlementaire. Ça a l'air très compliqué. Et dans tous les cas, ça met un sacré coup à son image d'homme intègre et irréprochable. Et puis, si tout ça s'avère vrai et que l'enquête suit son cours, quand même, s'il continue à briguer la plus haute fonction de l'État, à viser la présidence, on saura que l'idée de François Fillon de serviteur du bien public, c'est se servir dans le bien public et s'acheter des châteaux avec notre argent. Bon si on a mis ensemble toutes ces informations, c'était pour rendre bien clair que le problème c'est pas du tout est-ce que c'est légal ou non d'embaucher sa femme comme assistant parlementaire, c'est pas ça du tout, mais c'est plutôt est-ce que l'épouse de François Fillon a vraiment effectué tout le travail d'assistante parlementaire pour lequel elle a touché 500 000 balles. Parce que si c'est pas le cas, alors c'est un détournement de fonds publics. Et c'est extrêmement grave, ça doit flinguer la campagne de François Fillon. C'est pas possible de se présenter à l'élection présidentielle en ayant détourné autant d'argent de manière aussi claire. Mais comme il est tout en haut de la chaîne alimentaire, comme il est tout en haut de notre pays, il y a un énorme sentiment d'impunité. Et il va s'arranger pour qu'on parle d'autre chose, pour noyer le poisson. Et il n'y a vraiment aucune pression populaire que si tout le monde se saisit de cette affaire, ne l'oublie pas, n'arrête pas de leur remettre à la gueule, que peut-être on aura la vérité et on s'épargnera d'avoir un président corrompu. Donc faites tourner la vidéo si ça vous a plu. Nous, c'était avec grand plaisir qu'on a fait ce récapitulatif et on se reverra vite cette année. Tchuss les copains!